Bonjour à tous les athlètes de ce monde, donc Coach Jess avec vous aujourd'hui encore une fois pour une capsule explicative pour vous fournir le meilleur contenu, le meilleur entraînement possible. Donc si tu ne sais pas quoi faire de ta peau, tu veux bouger, tu ne sais pas trop où aller, tu n'aimes pas le dumbbell ou un dumbbell, tu as des objets sous la main, tu es à la bonne place. Donc c'est ici que je te donne le meilleur contenu avec les meilleurs entraînements possibles pour t'aider à garder ton niveau de fitness on point, on top. Si tu es en vacances, tu es au chalet, peut-être parti à l'extérieur de la maison, peu importe. Vous avez un dumbbell, vous me parlez de dumbbell, vous avez peu d'équipement, vous voulez bouger un petit peu pendant vos vacances. Restez là, c'est ici que vous l'avez. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, une formule qui peut avoir l'air peut-être habituelle, mais on va travailler une capacité vraiment différente de l'habitude. Donc, peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes jamais fait coacher ou entraîner par moi-même. On va travailler une capacité, la capacité lactique qu'on appelle. Donc, cette capacité-là à venir flusher, si on veut, l'acide lactique en gardant en fait le mouvement en continu. Donc, je vais revenir en détail sur la formule. Donc, on va avoir des 30 secondes d'effort, en fait, une minute d'effort complète, divisé en deux parties de 30 secondes et de 30 secondes. Okay? On va avoir 4 mouvements différents avec une minute de pause à la fin. Dit comme ça peut grossièrement ressembler à un EMOM. Okay? On pourrait dire ça comme ça. Donc, c'est un EMOM. Okay? Par contre, ce qu'on va vouloir faire, c'est toujours garder le continu pendant la minute. Donc, pendant 30 secondes, par exemple, ce que j'ai besoin pour aujourd'hui, c'est soit une paire de dumbbells ou ce que je veux, c'est avoir soit une charge et un autre objet vraiment plus léger que vous avez. C'est vraiment pas nécessaire d'avoir quelque chose de lourd. C'est quelque chose qu'on veut servir en récupération, donc vraiment quelque chose de léger. Donc, par exemple, j'aurai un mouvement, le goblet squat. Donc, pendant 30 secondes, ce que je vais faire, c'est cumuler le plus de répétitions de goblet squat possible dans le 30 secondes. Et par la suite, soit en déposant ma charge ou en prenant une charge plus petite, peu importe, je vais continuer mon prochain 30 secondes en faisant des air squats. Okay? Pas nécessairement en faisant le plus de reps possible. Au contraire, ce qu'on veut, c'est utiliser ces 30 secondes-là pour récupérer. Donc, on va faire, exemple, un air squat ou un goblet squat à plus léger à toutes les 5 secondes, 10 secondes, okay? Peut-être plus les 5-6 secondes ici dans le cas. Donc, pour continuer à accumuler la répétition, mais des répétitions qui ne vont pas nécessairement nous taxer, nous fatiguer, mais au contraire, qui vont nous aider à vraiment venir flusher l'acide lactique pour pouvoir poursuivre son entraînement. Donc, c'est une sorte de capacité qui est utilisée beaucoup là, dans l'entraînement, surtout au CrossFit ou dans la course, triathlon, vélo, peu importe. Donc, l'entraînement où est-ce que, par exemple, si je m'en allais courir à l'extérieur, au lieu de courir, faire des intervalles de 400 mètres et de rester pendant 2 minutes, au contraire, ce que je vais faire, c'est courir un 400 mètres et je vais marcher pendant environ peut-être un 100 mètres ou peu importe, donc marcher ou un jogging très léger pour continuer à accumuler de la distance. Donc, au lieu de finir avec un 4 km de course au total, au contraire, je vais finir avec, exemple, un 5 ou un 6 km de volume total. Donc, c'est un peu le même principe. Avoir 30 secondes pour des goblet squats, je vais peut-être en faire 10, 12, 15, donc 15 répétitions. Mais au lieu de mon training s'arrête à 15 répétitions par ronde, je vais en cumuler d'autres, donc encore des squats, donc d'autres flexions pendant un autre 30 secondes qui vont m'aider à récupérer, mais aussi à accumuler plus de reps. Donc, dans ma minute, finalement, j'ai cumulé 20, 25, 30 répétitions au total, fois 5 rondes. Donc, au total volume, j'ai fait beaucoup plus de travail que je pensais faire finalement. Donc, voilà la capacité qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, la capacité à continuer à bouger dans le mouvement pour nous aider à récupérer, mais aussi cumuler plus de volume à l'entraînement. Donc, voilà. Le training, qu'est-ce que je vais expliquer en fait les mouvements qu'on va avoir à faire avec la possibilité, le mouvement qu'on va faire après le 30 secondes. Donc, si vous avez un objet quelconque plus léger. Et ce que vous allez faire en warm-up, en fait, c'est seulement 5 rondes. Okay? 5 rondes de 5 répétitions de chacun des mouvements que vous allez avoir à faire aujourd'hui avec la charge facile. Donc, je m'explique. Alors, première partie, premier mouvement, le goblet squat. Donc, je vais seulement avoir besoin d'un poids. Donc, je vais attraper mon dumbbell par la boule, comme ça ici. Donc, j'ouvre mes hanches et pendant 30 secondes, je vais faire le plus de reps possible, comme j'ai dit dans la période donnée. Si j'ai une charge plus légère, je peux déposer mon dumbbell pendant 30 secondes et en prendre un autre. Okay? Sinon, air squat, donc je fais mon 30 secondes et je termine mon autre 30. Comme ça ici. Je récupère un squat tranquillement jusqu'à temps que j'arrive à la deuxième minute. Ma deuxième minute, c'est les push-ups. Okay? Voici comment est-ce qu'on peut faire. Push-up pendant 30 secondes sur les pieds. Donc, je peux faire un 30 secondes de push-up, max rep, comme ça ici, pendant 30 secondes. Et ensuite, je pourrais mettre mes genoux au sol et continuer mon prochain 30 secondes
accumuler de la rep de push-up et pendant 30 secondes. Donc, si je suis assez fort physiquement pour faire les deux, donc genoux sur les pieds et ensuite sur les genoux. Si ce n'est pas le cas, je peux commencer sur les genoux. Okay, donc, je vais faire un max rep de push-up, comme ça ici. Et ce que je peux faire, deux options. Soit que je vais continuer à faire des push-ups sur les genoux, donc prendre mon temps à faire une rep, prendre 2-3 secondes, en refaire un autre. Ou ce que je peux aussi faire, c'est prendre un dumbbell, on va chercher le même mouvement. Je vais le prendre par les deux têtes. Et comme j'ai dit, c'est vraiment pas obligé d'être lourd, c'est seulement pour cumuler la répétition. Donc, je prends mon dumbbell, mais je vais faire des one dumbbell floor press pour seulement continuer à faire le mouvement pour cumuler la répétition, mettre du temps sous tension. Par la suite, ce qu'on va avoir deadlift. Donc, vous savez, vos deux objets fantastiques. Donc, une tête au sol, mon dos il est droit, maximum de répétition, comme ça ici, pendant 30 secondes. Puis ensuite de ça, ce que je peux faire, c'est seulement déposer un dumbbell, m'en prendre un par les deux têtes. Puis je vais continuer à faire le même mouvement, donc des deadlifts comme ça ici. Ça peut être aussi fait avec la tête par en bas. Okay? Donc, le but ici, c'est pas vraiment de créer plus d'efforts, plus de fatigue. Au contraire, c'est pour flusher. Donc, allez-y pas avec de la charge. Push press, donc dernier mouvement. Push press pendant 30 secondes, j'ai mes deux dumbbells. Flexion sur mes épaules, hop. Je vais faire le plus de press possible pendant 30 secondes. Et par la suite, ce que je vais faire, si j'ai deux objets, je vais en déposer un, prendre un par les deux têtes comme c'est ici. Puis je vais continuer à faire des push press en prenant le temps de bien respirer entre chaque répétition. Et par la suite, je vais bénéficier d'un rest complet, donc 1 minute. Donc, c'est pas, comme j'ai dit, un EMOM, c'est vraiment des 30-30. Donc, gardez-vous tout le temps un petit buffer de 4 à 5 secondes avant de passer au prochain mouvement pour que vous puissiez vraiment bénéficier de chaque temps de travail donné. Donc, les 30-30 avant de prendre votre rest au complet, où est-ce que là, vous allez vraiment pouvoir utiliser la minute complète avant votre repos. Donc, comme j'ai dit, les mouvements, vous en avez 4. Ce qu'on va faire, c'est dans le warm-up, faire 5 rondes de 5 répétitions chaque. Mais ce qu'on va faire, c'est vraiment prendre le mouvement le plus facile. Donc, par exemple, le mouvement goblet squat, on va prendre le air squat, donc 5 air squats. Par la suite, le push-up. Le push-up pourrait rester le push-up, okay, si on est assez fort physiquement, 5 push-ups ou 5 push-ups sur les genoux. Le push press sera fait avec un dumbbell ou un objet au lieu des deux. Et par la suite, le deadlift avant. Donc, le deadlift avec un dumbbell. Et on finit avec le push press avant de prendre la pause. En fait, pour le training, mais pour le warm-up, il n'y aura pas de pause. Donc, c'est vraiment enchaîner les répétitions. Donc, 25 reps total pour se warm-upper par mouvement. Alors, voilà, c'est ce qui fait votre training du jour. J'aimerais avoir des nouvelles de ça. Donc, capacité lactique. Donc, quelque chose que vous n'avez probablement jamais fait ou très peu ou que vous ne saviez pas que vous faisiez. Donc, ça peut être aussi utilisé à l'entraînement au CrossFit, l'entraînement fonctionnel ou peu importe. Alors, voilà, je vous souhaite un bon training. À la prochaine. Restez avec nous pour du bon contenu que je vais vous donner. Et sinon, lâchez pas, restez en santé. On vous aime. Ciao!